Alors qu'on pouvait imaginer qu'avec leur retraite au Canada, la presse People se calmerait sur les rumeurs autour de Meghan Markle et du prince Harry, en début de semaine, c'est le frère de Meghan qui a balancé, qui se dit presque SDF et qui prétend que c'est à cause de Meghan qui aurait selon lui tout fait pour l'empêcher de décrocher un emploi. Psychologiquement, cela a été un cauchemar depuis que Meghan s'est mise avec Harry. Elle aurait pu consacrer un peu de son travail humanitaire pour nous. Après le frère, c'est le père de Meghan Markle qui s'est exprimé. Il y a quelques semaines, Thomas Markle expliquait à la presse à quel point la famille royale était mauvaise. C'est une des plus grandes institutions au monde. Ils la détruisent, ils la rendent misérable. Et enfin, dernière nouvelle explosive, voilà maintenant que c'est la demi-sœur de Meghan qui se met à balancer. Selon elle, Meghan Markle serait folle de jalousie de Kate Middleton, et pour mettre en difficulté sa rivale, l'ancienne duchesse de Sussex n'aurait pas hésité à aller jusqu'à gâcher son anniversaire. En effet, alors que Kate s'apprêtait à profiter de cette soirée magique, Meghan aurait fait exprès de choisir ce soir-là pour annoncer leur souhait de quitter la famille royale. Une manière de mettre les projecteurs sur elle. Je pense qu'elle est jalouse de la belle Kate. Elle ne pourra jamais rivaliser. Kate est iconique. Toujours selon elle, Meghan est une manipulatrice qui se serait servie de son mariage et de la famille royale pour briller. Il semble que la famille royale britannique n'ait été qu'une rampe dans le lancement vers les hautes sphères que Suits ne lui permettait d'atteindre. Alors selon vous, la guerre est-elle déclarée entre Kate et Meghan? La réponse tout de suite en plateau. Voilà. La cabane de la famille Meghan. Faut-il croire à ces révélations? Vous a posé la question également. La guerre est-elle déclarée? Oui, non. Il y a beaucoup de oui et il y a des non. Et les gens qui sont de mauvaise foi comme Guillaume, comme d'habitude. Pas du tout. Eh ben on va commencer par toi. Parce que pour toi, la guerre n'est pas déclarée. Alors que maintenant, on sait que le père a parlé, le demi-frère a parlé, la demi-sœur a parlé. Même dans sa famille, personne n'est pour elle. Alors, je vais vous expliquer. Il reste deux personnes qui la défendent. C'est vous et un peu sa mère et encore, même pas tellement. Pas du tout. Alors, je vais vous expliquer comment ça marche avec la famille Markle. La famille Markle, il y a donc la mère de Meghan, dont elle est très proche, et puis il y a son père avec qui elle est brouillée et son demi-frère et sa demi-sœur avec qui elle est totalement brouillée. Oui. Comment ça marche et pourquoi est-ce qu'ils disent ça? Deux fois quand même. Ce sont des Américains. Oui. Et des Américains, quand vous les appelez, moi je l'ai appelé, j'ai dit voilà, je voudrais vous interviewer. Ok, c'est 20 000 $. Oui. Et donc quand vous allez les appeler, ils vont pas vous dire, évidemment parce que ça n'intéresse personne, bon ben voilà, je la vois plus depuis des années, j'ai pas grand-chose à vous dire. Donc ils balancent parce qu'on les paye pour balancer. Et donc les journalistes adorent l'idée de balancer sur Meghan Markle. Attends, excuse-moi, pour de l'argent, tu balancerais sur ta mère, toi ou sur ta sœur? Non, mais pourquoi ils le font? Mais ils se voient plus depuis des années. Le père, il n'attend que... Mais Guillaume, dès qu'elle dit quelque chose, c'est qu'elle est censée. Elle dit elle est jalouse de Kate parce qu'elle ne sera jamais reine. Alors que... Mais c'est pas vrai du tout. Alors que Kate le sera. Kate, elle va très très bien. Kate, elle va être reine d'Angleterre. C'est son nirvana d'être reine. Kate, on ne parle pas de Kate, là. On parle justement de Meghan. Elle dit qu'elle est jalouse de Kate. Mais pas du tout. Elle n'est pas du tout jalouse. Si elle avait été jalouse, elle serait restée. Elle aurait fait la compétition. Mais Guillaume, elle va pas faire la compétition alors qu'elle a perdu d'avance. Elle ne sera jamais reine. Au contraire, ce que disent un petit peu tout le monde, c'est elle part pour faire le buzz et piquer la lumière à Kate parce qu'elle voulait la lumière d'une reine et elle ne l'aura jamais autrement que faire le buzz. La vraie information, c'est le 31 mars, ça y est, c'est officiel, ils ne seront plus membres de la famille royale. Et il y a quelque chose qui se dit, c'est que, mais Buckingham ne l'a pas encore officialisé, la reine aurait interdit qu'ils utilisent le nom royal à Sussex Royal. Ouais. Alors, c'est pas officiel. Catherine, non aussi, pourquoi? Je dis non aussi parce que le problème, c'est pas la brouille et la jalousie avec Kate. Le problème, c'est qu'on voit qu'elle a de mauvais rapports avec sa famille, elle, et qu'elle a fait en sorte que Harry ait des rapports compliqués et mauvais avec sa famille alors qu'ils étaient excellents jusqu'à présent. Donc c'est une fille qui a des problèmes relationnels très forts. Voilà. Et je pense que le pauvre Harry, là, ça va commencer à devenir compliqué pour lui de se retrouver avec une femme qui l'isole et qui va avec tout le monde. Pourquoi vous dites pas non? Vous dites non alors? Je dis non, que le problème n'est pas Kate. Le problème, c'est elle qui se fâche avec tout le monde. Ça c'est bien le docteur. C'est la question qui était mal formulée. Non, mais effectivement, je ne peux pas vous confirmer que c'est la merde. Pardon, là, je mets à ma sauce. Le problème n'est pas que sur Kate, c'est ce que je veux dire. D'accord. Et c'est bien. Il y a toujours beaucoup d'infos avec vous, ma Catherine. C'est vrai. Oui, je pense qu'effectivement, le problème n'est pas que sur Kate, mais le souci de Meghan, c'est qu'elle a l'impression que dès qu'elle fait n'importe quoi, elle mange des petits pois, un truc, tout ça, il y a le monde entier qui est sur elle et qui va dire ah regardez, qui va interpréter, surinterpréter chacun de ses gestes, pendant que sur Kate, personne ne dit rien quoi qu'elle fasse. Je crois que le problème, il est là. Elle en a marre d'avoir toute l'attention. Elle en a marre. C'est elle qui a créé cette tension. Non, mais c'est pas elle en a marre. Sébastien. Dans une seconde, non, mais elle a tout fait pour créer cette attention des médias sur elle. Maintenant, on se rend compte qu'elle n'est pas seulement fâchée avec Kate, c'est que toute la famille d'Angleterre ne veut plus en entendre parler. Ils vont lui supprimer son nom. Ils les ont mis à l'écart et en plus, ils vont essayer de les empêcher de faire le business qu'ils ont envie de faire. Donc, elle s'est mise à l'écart, mais elle a surtout mis Harry à l'écart et c'est là où ça va poser problème à un moment. Je vais poser une question juste et je vous donne la parole, il reste encore du temps à Myriam et à vous, mais c'est vrai que, pardon, donc effectivement, elle s'est mise sa famille à dos, elle s'est mise Kate et William à dos, elle s'est mis les Anglais à dos, elle s'est mis la reine à dos, enfin pardon, partout où elle passe, ces gens la détestent, c'est quand même un petit truc. Et puis effectivement, ça sert à donner deux infos intéressantes. La première, c'est qu'elle serait jalouse de Kate, et la deuxième, c'est qu'elle profite en fait de toute cette lumière-là
pour devenir la star qu'elle n'a pas pu être en faisant la série Suits, ça marchait pas, et du coup même signer derrière le dos de la reine et de la monarchie des contrats avec Disney et elle a encaissé du pognon. Voilà, pour elle c'est juste un coup de Et projecteur. Harry, là, il n'existe pas. Enfin Harry, tu vois bien que c'est un mec amoureux qui est complètement possédé par sa femme, enfin un coup de guitou. Myriam. On ne peut pas dire qu'elle n'est pas jalouse de Kate et que tout va bien entre les deux. Enfin, je vous rappelle juste que quand même Kate et William n'ont pas vu leur enfant quand il est né, tout de suite, qu'elles ne se sont pas parlé pendant des mois et que pour annoncer qu'ils quittaient la famille royale, ils ont choisi le jour de l'anniversaire de Kate Middleton. Absolument. Donc à un moment, la veille. la veille, c'est pas un coup de pied de l'âne, ça. alors qu'elle était censée fêter ça de façon grandiloquente. C'est que ça allait sortir dans les journaux, donc ça a été précipité. Non, ils savent très bien, il y a un protocole. Vous interprétez tout. Enfin Guillaume, mais c'est fascinant. Guillaume, regarde le soleil et dit non mais il est bleu. C'est l'avocat de. Enfin Guillaume, c'est pas possible de mauvaise foi comme ça. Non. Pardon, donne la parole. Merci Myriam qui a remis un petit 1, petit 2, petit 3. Elle a remis l'église au milieu du village. Elle t'a fermé ta gueule. Elisabeth, est-ce qu'on a encore un scoop? Il y a un truc d'une violence énorme, c'est que Harry a bien dit qu'il ne veut pas qu'on fasse le même sort à sa femme qu'on a fait à sa mère. Et ça, c'est fondamental, parce que Harry est quand même assez content de s'éloigner, car il adore sa femme, il est content de s'éloigner, mais un peu moins quand même de sa famille. Il ne veut pas qu'on lui fasse le même sort. Il ne veut pas qu'elle devienne folle avec les paparazzi. Justement, il est en train de faire en sorte que ça va arriver. Exactement. Pardon, Kate et William, la question s'est jamais posée, la question de Lady Di. Là, il prend une femme qui fait tout pour faire le buzz, la famille, ado, les machins, tout, et après il dit attention. Et ils enlèvent la protection qu'ils avaient d'être en Angleterre dans la famille royale et protégés par les Anglais en étant à l'extérieur. Merci beaucoup. Alors, attendez, un mot quand même. On fait un essai chez vous. On fait un essai de 10-15 secondes et sinon on coupe. En fait, on se base sur les déclarations de sa sœur à Kate. Et elles se parlent pas, elles sont fâchées à mort. Donc en fait, vous croyez pas que la sœur elle va balancer un scoop? Non, moi je me base pas même sur ce que vous dites, c'est illogique. Moi, je suis totalement d'accord avec Guillaume. Vous inventez des histoires de la part d'une femme qui ne lui parle pas. Donc elle peut même pas Magali, on fait pas un débat sur les propos de Samantha, sa sœur. Oui, mais ça fait un an que c'est la merde. À chaque fois qu'on parle de Kate, on la démonte parce que la famille dit que. Cette histoire et est la famille hallucinante pour contribue une à la raison. mauvaise réputation de Kate parce que c'est peut-être eux qui ont un problème aussi. Magali, merci. Meghan y arrive toute seule. Ouais, non, mais alors, là, on a eu un avis, maintenant on a des infos. Oui, Catherine. À chaque fois qu'un membre de la famille royale veut épouser quelqu'un, il y a une enquête sur cette personne. Tous les membres, il y a une enquête. Et là, on se demande quand même comment Harry a pu épouser cette femme qui a déjà été divorcée, ce qui n'est pas un atout pour entrer dans la famille royale. Et ils auraient dû enquêter sur sa famille, l'état de sa famille, de ses rapports. Mais ils le savaient. Mais ça a été mal fait. C'est une grosse erreur. C'est une erreur majeure qu'ils ont fait. Je pense que l'enquête a été bâclée, qu'ils ont été trop vite et qu'Harry a fait une erreur et qu'on va le payer, qu'il va finir par un divorce. Je dis ça souvent, mais ça va être confirmé. Je suis bien d'accord avec vous. Juste un mot pour dire que justement, Mathieu, on avait un scoop de Mathieu, enfin qui ne devait pas de Michel Polnareff. Je sais qu'il nous regarde beaucoup, ça me touche beaucoup. On en parlera la semaine prochaine, mais comme c'était un tout petit peu long de le contextualiser, je voulais pas qu'on le fasse en 30 secondes. La semaine prochaine, on en parle. Si Michel nous regarde, parce qu'on l'avait prévenu, on le fait la semaine prochaine. J'adore quand je parle aux stars comme ça, voilà. Regardez, on a sa sœur ici. Absolument, Elisabeth. Oui, pardon. Sauf les lunettes. Je pense que Meghan est partie de la monarchie parce qu'elle supportait pas le fait qu'elle soit inférieure à Kate, parce que même dans le protocole, etc., elle était toujours un peu en retrait. Et elle veut être devant la scène, en fait. C'est une star. Absolument. Et je pense que vraiment, elle a cette rivalité avec Kate. Très bien. Et juste, alors ceux qui savent, donc là, Mathieu, là, le 31, effectivement, c'est le scoop. C'est l'info. Elle va là, ils vont avoir 4 sorties officielles à Londres d'ici le 31 voilà. Et après, mars. c'est fini. Et après, c'est fini. Après, ils seront officiellement en dehors de la famille. Officiellement, ils iront au Canada. Ils vont revenir à Londres, là. Ils vont revenir à Londres pour plein d'événements. Et après, leur vie, ça serait de faire des conférences à 500 000 balles. C'est ça. Et un petit peu ce qu'on a vu. Oui, moi, je voulais juste qu'on arrête de taper sur Meghan, parce qu'à mon sens, le problème, c'est Harry qui est un enfant. C'est tout. C'est juste un homme amoureux, et quand on est amoureux, non, c'est quelqu'un d'immature qui ne contrôle plus rien, c'est un enfant. C'est de façon élégante de dire qu'Harry n'est pas très intelligent. Mais arrêtez, c'est pas vrai. C'est très connu. Mais il a raté ses études, il a tout raté. Mais c'est pas vrai, c'est un militaire, il n'a jamais fait d'études. Bah voilà. Lorsqu'on est amoureux, la raison est remplacée par l'émotion. Paul Éluard. Maintenant, vous avez remarqué, dès qu'il dit un truc qu'il a lu dans Bimba ou Grazia, il met Paul Éluard. Pardon de connaître des poètes et de lire un petit peu. Qui est Paul Éluard ? C'est un poète. Qui est Paul Éluard ? C'est un poète. Vous croyez vraiment qu'on va perdre du temps ici pour ça ? Si vous n'avez pas de culture, c'est votre problème. C'est votre problème. Non, vous n'êtes pas l'élève. Je ne suis pas le professeur. Vous êtes un chroniqueur.